Annie. Bonjour chers auditeurs, bonjour Jonathan, je suis très heureuse de t'interviewer aujourd'hui pour nous parler de ta contribution à ce nouveau monde. J'ai eu le plaisir de te rencontrer en juillet 2022 et depuis, je te vois cheminer en mettant ton don pour l'écriture et le partage de tes textes profonds et initiatiques au service des autres. Alors, tu vas nous en dire plus dans un moment et je vous dis déjà que sa voix est merveilleuse. Je suis sincère, Jonathan. Tu nous emmènes en voyage, sauf que cette fois, tu vas nous parler de ton parcours et plutôt celui de poète. En tout cas, commençons par là pour mieux comprendre où tu en es aujourd'hui et surtout ce que tu veux partager. C'est OK pour toi? C'est OK pour moi. Bonjour Fanny, bonjour tout le monde. Je suis très heureux de passer ce moment avec toi et avec vous pour vous parler un petit peu de poésie, effectivement. La poésie, elle est entrée dans ma vie très tôt. J'ai toujours été passionné des mots. J'écris depuis que je suis tout petit. Mais je dois dire aussi que la poésie, elle a eu une importance bien plus grande pour moi. Elle m'a vraiment aidé dans des moments où c'était difficile pour moi à l'adolescence en particulier. C'est là que j'ai commencé en fait à écrire de la poésie. Et ça m'a permis d'exprimer qui j'étais, notamment quand je me sentais seul, quand je me sentais un petit peu enfermé dans mon mal-être. Donc ça a été pour moi une sorte de thérapie. Je pense que vraiment la poésie m'a sauvé en quelque sorte. Bien sûr, j'ai aussi fait des études littéraires, donc j'ai tout ce bagage, toute cette sensibilité aux mots. Mais en même temps, je prends de plus en plus de distance par rapport à tout ce qu'on a pu avoir dans l'enseignement, par rapport à la poésie. Et mon idée, c'est justement que la poésie doit être accessible à toutes et à tous. On en reparlera. Et tu as décidé d'aller plus loin en réalisant des podcasts. C'est comme ça que j'ai découvert ton travail. Comment ce projet s'est-il mis en place? Alors, ce podcast qui s'appelle Des mots suspendus, ça a été un petit peu ma reconnexion avec les mots, avec la poésie, avec l'écriture. Et la première fois que j'allais vraiment dans le monde pour transmettre tout ce que j'avais à transmettre dans ce domaine. Ce projet est né pendant le Covid. Je crois que beaucoup d'entre nous avons été vraiment traversés, touchés, ébranlés profondément par ce qui s'est passé. Dans mon cas, tous les membres de ma famille étaient éparpillés un peu partout dans le monde. J'avais mon père qui était bloqué au Vietnam, ma sœur qui était au Canada, ma mère et mon frère qui étaient dans deux endroits différents en France, et moi qui étais en Belgique. Je ne savais pas quand on allait se retrouver. Et de ça est né un projet un petit peu familial pour se relier autour de lieux qui avaient de l'importance pour chacun, chacune d'entre nous et qui nous permettraient d'être en connexion. Finalement, ce projet n'a jamais vraiment vu le jour parce que, à part ma mère, personne n'a vraiment joué le jeu. Mais je me suis dit à ce moment-là, tiens, finalement, si moi j'ai ressenti ça, si moi je me sens un petit peu prisonnier actuellement, enfermé, cloué au sol quelque part et que j'aurais envie de voyager et que je ne peux pas, est-ce que je pourrais pas proposer aux autres, hein, aux auditeurs, aux auditrices qui m'écouteront, une sorte de voyage? Un voyage géographique d'une certaine manière, parce que dans mon podcast, je parle aussi beaucoup de l'ailleurs, mais avant tout, un voyage intime, un voyage intérieur. Et l'idée aussi, c'était que mon projet puisse être accessible à toutes et à tous, parce que dans l'idée d'une publication écrite, par exemple, eh bien, il faut pouvoir se faire publier. C'est un vrai parcours du combattant. Je me suis dit, avec le podcast, je pourrais être écouté par toutes les personnes qui le souhaitent à partir du moment où elles ont une connexion Internet. Donc, il y avait cette question de l'accessibilité qui, pour moi, était très importante. Et enfin, il y avait aussi ce rôle et cette importance de la voix. Je ne voulais pas seulement écrire des textes, je voulais aussi qu'on puisse
les entendre et qu'on puisse m'entendre. Et par là même développer ma qualité de présence, hein. C'était aussi un travail quelque part sur moi au départ. Donc voilà comment le projet du podcast est né. Et peut-être juste pour parler un petit peu de son objectif principal, Oui, ce que je veux transmettre avec ce podcast, et surtout quand je l'ai créé, c'était de pouvoir faire entendre d'autres voix, de pouvoir raconter des histoires qu'on n'a pas forcément entendues. Je voulais parler de mon parcours, de ma différence, pas par égocentrisme, mais plutôt pour montrer à d'autres ce que j'ai pu traverser et peut-être pour les aider. Et même pour toutes les personnes qui ne sont pas directement concernées par ce que j'avais à raconter, l'idée c'était de pouvoir générer l'empathie, qu'on puisse comprendre ce que des personnes qui ont eu un parcours différent, que ce soit sur le plan des origines ethniques, que ce soit sur l'identité sexuelle, il y a plein de différences possibles évidemment, et bien de comprendre ce que ces personnes ont pu vivre leur parcours et de pouvoir permettre un meilleur vivre ensemble entre tout le monde. Voilà un petit peu le contexte et les objectifs de ce projet. Et maintenant, il y a une vingtaine d'épisodes qui sont d'une durée variable, mais en général assez courte quand même pour que on puisse s'immerger vraiment dans un univers poétique différent à chaque épisode, une dizaine de minutes, je dirais, en moyenne. c'est ce que j'ai aimé en écoutant tes podcasts, c'est que tu ne te contentes pas de lire un texte que tu as très bien rédigé, mais tu mets de la vie, tu es pleinement présent et, euh, et enfin, je reprends le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, mais c'est vraiment tu nous emmènes en voyage. Pour moi, c'est vraiment une forme de méditation où on parvient à se déconnecter de de ce monde en fait, de notre quotidien. C'est une immersion dans la vie d'un personnage que tu présentes dans une autre dimension. Et ça fait du bien, vraiment. D'ailleurs, on va mettre dans la description sous cette vidéo les liens pour accéder à ces podcasts. Est-ce que tu peux nous en conseiller un en particulier? Allez, pour commencer, pour découvrir ton travail, ce serait lequel? Hmm. Très bonne question. Eh bien, je suggérerais en fait le dernier, le tout dernier, celui qui date du mois d'octobre, qui s'appelle Le secret de l'escargot. Pourquoi? Parce que tout d'abord, nous sommes en plein dans la période de l'automne et Mhm. cet épisode a vraiment vocation à venir nous accompagner dans cette transition de l'automne et également dans un autre rythme, une lenteur dont on a, je crois, tous besoin en ce moment, dans nos rythmes de vie un petit peu effrénés, et ces besoins de respiration, ces besoins d'espace. Voilà. Donc cet épisode est vraiment très méditatif, en fait. Je pense que ça pourra beaucoup plaire aux auditeurs, aux auditrices de Courant Indigo. Et il y a aussi une dimension spirituelle, puisque l'idée, c'est aussi de se rendre compte de la beauté de la nature et même des animaux qui peuvent sembler parfois insignifiants, alors qu'en fait, ils ont énormément d'enseignements à nous apporter. Donc c'est vraiment, pour moi, le secret de l'escargot, c'est un concentré de qui je suis aujourd'hui et je pense de ce dont notre monde a besoin, c'est-à-dire à la fois de ralentir et en même temps de pouvoir quand même être dans une action, dans une voie Mhm. déterminée, Dans une voie avancée. V, Mhm. ouais, tout à fait, voie VOIX et VOIE. Et en même temps, cette dimension de résolution des contraires, je parle par exemple du masculin et du féminin. Voilà, il y a plein de dimensions, je pense, intéressantes à aller explorer avec cet épisode. Allez, je vais mettre le lien en fin de vidéo. Ainsi, les auditeurs pourront te découvrir. Et, et j'aimerais bien qu'on revienne à cette notion de poésie que tu chéris tant. Est-ce que tu penses que la poésie peut jouer un rôle important dans notre vie, peut jouer un rôle dans notre vie tout simplement à cette époque? Oui, absolument. Pour moi, la poésie a vraiment joué un rôle important ces dernières années. C'est ma sœur qui a apporté la poésie orale dans notre famille.
Elle est venue célébrer notamment des naissances d'enfants pour mon frère. Et puis, peu à peu, les choses ont évolué. On a commencé à écrire des textes de poésie rituelle et à se les déclamer pour des anniversaires, donc pour des moments importants de la vie, pour des moments de passage. Et je me suis rendu compte aussi de l'impact positif que ça avait sur ma vie, sur ma relation à l'autre, sur ma relation au monde. Je pense que il y a vraiment un rôle très important de cette poésie que moi j'appelle la poésie rituelle dans notre société moderne. Moi, j'ai découvert cette poésie rituelle par l'intermédiaire d'une sagesse ancestrale, ce qui s'appelle le kassala. C'est un art oratoire pratiqué en Afrique subsaharienne et le mot kassala en fait vient de la langue Chiluba parlée au Congo. Mais c'est un art qu'on trouve dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne où l'oralité est toujours très présente et où on vient déclamer des poèmes pour célébrer l'autre, pour se célébrer soi-même dans des moments importants de la vie. Voilà. Et je pense que aujourd'hui, on est un petit peu en quête de sens. Comment ramener du sens dans nos vies, dans nos sociétés occidentales. Et l'intérêt de la poésie rituelle, c'est qu'elle peut être accessible à tous et à toutes. Tout le monde en est capable avec ses propres mots. Et aussi, je pense que c'est entre guillemets un choix énergétique qu'on fait puisque on fait le choix de la célébration, de la gratitude, de l'émerveillement, de ce qui est présent. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas tout ce qui ne peut pas aller dans nos vies, mais ça veut dire que, par exemple, si on parle de nos épreuves ou des épreuves que quelqu'un a traversées, on va vraiment se concentrer sur tous les enseignements, tous les apprentissages, toutes les qualités qui ont permis à la personne de surmonter ces obstacles et ces défis. Donc, il y a vraiment quelque chose de magique qui se produit avec la poésie rituelle et qui redonne du sens. Mais comme je disais, c'est un choix énergétique à faire parce que on nous a souvent dit et enseigné également qu'il ne fallait pas se mettre trop en valeur, que ça n'était pas bien, que c'était égoïste. Et aujourd'hui, c'est comme un travail de déconstruction de tout ça pour apprendre à faire et à voir les choses différemment. Surtout que cela peut vraiment nous procurer du bien-être. Et même si tu n'as pas employé ce terme, en tout cas je ne pense pas, mais on peut parler de guérison quand même. Oui, absolument. Il y a des magnifiques effets positifs, je pense, de cet art. La guérison, effectivement, puisque on va pouvoir venir revisiter certaines blessures que l'on a, tout en se concentrant sur ce qu'on ne voit d'habitude pas, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a réussi à traverser. Donc, on va vraiment valoriser nos forces, nos qualités, notre singularité. On va apprendre également à parler avec notre cœur. Mhm. C'est aussi quelque chose qui n'est pas facile, surtout quand on vient ou quand on veut célébrer une personne qu'on aime, paradoxalement. C'est très difficile de dire à l'autre euh, à quel point il ou elle est beau, belle, courageux, courageuse, à quel point il ou elle a fait preuve de force dans sa vie. C'est pas évident. On a vraiment du mal avec ça. Et quand on se trouve dans la poésie rituelle, on est à un autre endroit. On est au niveau du cœur et du chakra du cœur. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ça nous permet aussi de créer une autre relation avec la communauté humaine, les gens qui nous entourent. C'est vraiment une autre façon de communiquer, de se dire les choses. Comment du podcast et de la poésie, aujourd'hui, tu es amené à accompagner ton public? D'ailleurs, quel est ton public? Alors ça, c'est intéressant. Au départ, j'ai vraiment commencé avec un podcast et c'était tout. Et puis, on a commencé à me parler de ma voix, de l'impact qu'elle produisait, des personnes qui réécoutaient plusieurs fois les épisodes, qui les écoutaient même avant de s'endormir, quand ils avaient du mal à s'endormir. Bref.
Tout ça m'a amené progressivement vers la déclamation en live. Parce que là, je me suis rendu compte qu'il se jouait quelque chose encore de différent quand je me retrouvais face à un public. Bon, je pense que tu en es aussi convaincu que moi. L'énergie est première. Donc, quand on se retrouve face à un public, il y a vraiment une transmission qui se fait. Et je dirais même, tu avais utilisé le mot tout à l'heure, une forme de guérison aussi en fonction du sujet qu'on va amener dans le poème. Et donc, à partir de là, à partir du live, j'ai commencé à organiser de petits ateliers avec de petits groupes pour transmettre cet art de la poésie rituelle du Kassala. Donc l'idée, c'est de proposer en petits groupes, mais on peut même imaginer des formules un peu plus spécifiques. Par exemple, un couple qui voudrait réapprendre un petit peu à communiquer, à se dire des belles choses, ou une famille qui aurait envie de faire ça de manière collective. Donc là, on est vraiment dans une démarche de transmission pour que les personnes puissent disposer de ces outils dans leur propre vie et offrir aux personnes qu'elles aiment ou bien s'offrir à elles-mêmes ce genre de poèmes, de célébration. Voilà. Donc ces ateliers, moi je les propose en présentiel à Bruxelles, mais je propose aussi des accompagnements individuels à distance. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Et puis la deuxième activité importante que je propose, ce sont des commandes d'écriture. Commande d'écriture déclamée également, si on le souhaite. L'idée ici, c'est de venir soutenir, d'accompagner des moments de passage, par exemple, une naissance dans une famille, un mariage, un décès. On peut imaginer plein de choses, un départ à la retraite même, tous ces moments importants de la vie qu'on est amené à traverser et pour lesquels on souhaiterait donner du sens ou alors trouver un moyen original de célébrer. Voilà. Donc, par exemple, au mois de juin, moi, j'ai écrit un kafala avec ma sœur pour le mariage de ma cousine. Donc, on avait un poème rituel pour célébrer la mariée, un poème rituel pour célébrer le marié, et enfin une dernière partie qui célébrait leur rencontre. Et comme la cérémonie n'était pas du tout religieuse, qu'il n'y avait pas vraiment eu de vœux des mariés, ça a vraiment servi euh, presque de communion Mhm. auprès de tous les invités. C'était vraiment un moment inoubliable, je pense, et très marquant pour les personnes. Parce qu'en fait, on apprend aussi plein de choses sur les personnes qui sont célébrées, hein, sur l'histoire, sur les lignées. Sur les qualités, il y a aussi plein de petites anecdotes qui sont très agréables à entendre. Donc ces commandes d'écriture, elles sont importantes aussi parce que tout le monde ne peut pas trouver les mots ou n'est pas prêt pour trouver les mots pour dire par lui ou elle-même. Donc ce sont vraiment deux activités, je dirais, complémentaires. Et par rapport au public, ta deuxième question, ça c'est un point très intéressant parce que on pourrait évidemment penser que les ateliers en particulier vont intéresser les personnes qui sont naturellement tournées vers le développement personnel, spirituel, une quête de sens. Et oui, évidemment, ce sont souvent des personnes qui sont très sensibles à ça. Mais je pense que la force et la beauté de cet outil, c'est aussi qu'il peut vraiment s'adresser à tout le monde. J'ai travaillé dans le cadre de la quinzaine de la solidarité internationale l'année dernière à Bruxelles avec un groupe de 25 personnes qu'on dit primo-arrivants, donc c'est-à-dire qui étaient arrivés en Belgique il n'y a pas longtemps et donc avec un niveau de français aussi assez limité. Et ces personnes-là sont venues écrire de petits, très courts textes de célébration de leur parcours qu'elles ont pu déclamer sur scène face à des gens. Et c'était extrêmement puissant parce que
pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils ou elles étaient amenés à raconter leur histoire, mais à ne pas la raconter simplement au service d'immigration, mais à un public qui fait preuve d'une écoute bienveillante, d'une qualité de présence et qui est simplement là pour recevoir et auprès de qui ils pouvaient déposer un petit peu leur histoire, leur ressenti, etc. Donc, j'ai aussi organisé des ateliers, par exemple, pour des artistes, pour venir un peu stimuler leur créativité avant une résidence. Donc, on peut vraiment imaginer tout type de public pour la poésie rituelle, et c'est ça qui en fait vraiment la force pour moi. C'est très riche tout ça. Moi, je t'écoute, hein, je bois tes paroles. Et pour revenir au public, euh, je pense aussi que parfois ce sont des personnes qui font preuve de pudeur. Hein, tu parlais d'avoir de la difficulté à trouver des mots pour exprimer vraiment des ressentis sincères ou de la gratitude ou l'amour tout simplement. Mais dans notre éducation, souvent, on, on nous invite à taire nos sentiments. Et du coup, il y a cette pudeur qui s'est installée. Et c'est vrai que par le biais de la poésie, on s'autorise en fait, on peut s'autoriser. Hmm, exactement. Et ça n'est pas facile. C'est un processus. Ça a été un processus pour moi aussi. Je ne me serais jamais vu publier des textes où je parle de ce que je ressens, de ce que j'ai vécu, de mes émotions. Je ne me serais jamais vu déclamer devant quelqu'un de ma famille un texte d'amour, hein, finalement, Mhm. parce que il y avait beaucoup de pudeur chez moi et d'une certaine manière, il y en a toujours. Ça n'est pas un défaut, mais lorsqu'on est capable de se connecter à cette partie de nous, lorsqu'on est capable de se connecter à son cœur, on atteint directement le cœur de l'autre, en C'est fait. ça. Et on est directement sur un autre niveau relationnel, sur une autre vibration. Et c'est ça qui est magique. Mais il y a tout un processus de déconstruction à faire, comme j'expliquais, parce que ça ne fait pas partie de notre bagage, de notre culture. L'oralité a complètement disparu de nos cultures. Il y a encore quelques décennies, par exemple, dans les Ardennes, on transmettait des contes, des histoires, des légendes au coin du feu. Aujourd'hui, cette dimension-là, je dirais pas qu'elle a totalement disparu, mais elle est devenue extrêmement, extrêmement rare. Alors, on voit un petit peu toute une mouvance autour du conte ressurgir, hein, quand même. Oui, avec les podcasts aussi, hein. Et les podcasts aussi. Mais c'est C'est, vrai qu'en création littéraire, pour l'instant, moi, je vois assez peu de choses finalement. Et l'écriture, en tout cas la littérature, reste encore très souvent écrite. Donc moi, ce que j'aime amener, c'est cette dimension-là qui vient finalement solliciter différents sens euh, et puis qui vient agir à différents niveaux de l'être aussi. Mm. Ok, merci beaucoup Jonathan pour toutes ces explications. Donc, comme je l'ai dit à un moment donné, donc tout sera dans la description. Aussi le lien vers ton site internet. Et ainsi, ben voilà, les auditeurs qui veulent te contacter auront tes coordonnées. Même si tu es à Bruxelles, je pense que tu fonctionnes aussi à distance. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place à distance aussi. Ça devient aussi plus facile, hein. On est dans l'ère Tout à du fait. verso, donc ça aide aussi. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour ce partage. Je, voilà, je te souhaite vraiment un joli chemin et surtout la possibilité de partager tout ça parce que notre monde en a besoin en fait. Mm. Merci beaucoup, Fanny. Et effectivement, je crois que notre monde en a besoin, surtout, surtout, surtout avec tout ce qu'on vit depuis 2020. Mhm. C'est vraiment une transformation individuelle, collective, et je pense que la poésie rituelle peut vraiment être un outil très, très précieux pour nous soutenir dans cette transformation. Et si c'était la mission des poètes modernes?
Et oui, On pourrait terminer avec cette phrase. Merci beaucoup, Jonathan, et je te dis à bientôt. Voilà, je t'embrasse. Merci, chers merci. auditeurs, aussi de nous avoir écoutés. Et je vous invite vraiment à aller plus loin dans la découverte des podcasts et des poésies de Jonathan. Voilà. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Annie.